peuvent pas. Vous comprenez? Restez là, il faut maintenant que tout le marché vienne pour qu'ils sachent qu'ils ne peuvent pas. Ok? C'est ça notre demande, notre âme, c'est ça. Les gens vont venir de partout pour être très nombreux. Ils sont en train de venir, on a déjà appelé le Ils ne peuvent pas tirer sur les gens. Ils ne peuvent pas. Deux personnes déjà. Excellence, il y a 5 snipers dans la résidence de Yerima Dewa. 5 snipers. Ils sont en train de tirer. Et ils sont en train de tirer. Ils ont tiré 2 personnes déjà. Il y a 5 snipers. Donnez, asseyez-vous, on va donner des informations. Le président a dit pas d'armes, pas de rien, qu'on reste comme ça. On respecte la parole du président, s'il vous plaît. Pas d'armes, s'il vous plaît. Le président a parlé. Respectez la parole du président, s'il vous plaît. Excellence, Bismillah. Issa Chiroma Bakary serait encore barricadé dans son domicile à Garoua, dans le nord du pays. Dans une récente déclaration à la presse, le ministre camerounais de l'administration territoriale, Paul Atangandi, a qualifié ses partisans de terroristes. Depuis, les réactions se multiplient. Rolande Béchon est la directrice de l'ONG Nouveau Droit de l'Homme Cameroun. Que ce soit dans le cadre de la crise anglophone dans les années antérieures ou que ce soit dans le cadre des revendications post-élection en 2018, on a eu la même attitude que nous déplorons. Ceci n'a pour objectif que l'escalade de la violence. L'analyste Henriette Ekwe estime que les termes utilisés par Paul Atangandi visent à en finir avec Issa Chiroma Bakary. Comment peut-on mettre des snipers au-dessus d'un toit voisin et qui ouvrent le feu sur la maison d'un homme politique qui n'a pas d'armes? Ce qu'ils veulent faire, c'est le tuer. Sauf que le peuple s'est rué chez Issa pour le protéger. Issa Chiroma Bakary a en effet accusé les autorités d'avoir déployé autour de sa maison des tireurs d'élite qui auraient tué 2 de ses partisans. Rolande Béchon, la directrice de NDH Cameroun, rappelle que la répression politique est une tradition au Cameroun. Les violations de droits humains vont tout simplement bon train. C'est un régime qui a l'habitude des répressions violentes des mouvements sociaux, des mouvements politiques critiques au Cameroun. Henriette Ekwe estime que le gouvernement en place à Yaoundé semble ignorer les mouvements de la jeunesse dans le monde. C'est le manque total de culture politique et historique. Je parle de M. Atangandi. S'il suivait l'actualité mondiale, il saurait qu'il arrive un moment où les gens en ont ras-le-bol. C'est ce qui s'est passé au Népal, c'est ce qui s'est passé à Madagascar. Ce mercredi à Douala, comme dans bien d'autres villes du pays, la vie n'a pas repris dans les entreprises. Les transports, les universités et autres établissements scolaires restent fermés. Les files d'attente s'observent déjà dans des stations-service. Les violences de ces derniers jours ayant provoqué une pénurie de carburant. Henri Fotso, à Douala pour la Deutsche Welle.